suivre l'émission Back to Back qui vous fait découvrir de multiples secteurs professionnels à travers différents métiers. Oui, bonjour, je m'appelle Kamel, je vais vous parler un peu des points de vue communs entre les différences entre les deux métiers que j'ai exercés. D'une part, indépendant et d'autre part, chef d'équipe en étant salarié chez Smart. Alors, en introduction, est-ce que en quelques mots, tu pourrais nous décrire ce que tu faisais en tant qu'indépendant et ce que tu fais maintenant en tant que chef d'équipe technique au sein d'une coopérative? En gros, je fais plus ou moins la même chose dans la mesure où je fais que retaper des maisons, entretenir des maisons, construire des annexes, etc. Gérer une équipe, que ce soit une équipe salariée chez moi en étant indépendant ou comme chef d'équipe chez Smart. Donc sur plusieurs points ça se rejoint, mais il y a quelques différences quand même importantes. Dans la manière de gérer son temps par exemple, disons le paiement, le salaire, en étant salarié, c'est différent que d'être indépendant avec des projets acceptés ou refusés, etc. En gros, c'est plus ou moins ça. Alors, qui a la formation la plus difficile? Je dirais en étant indépendant, vu que ça demande quand même un savoir un peu de comptabilité, de gestion d'entreprise, de gérer, on va dire, une équipe de salariés qu'on rémunère soi-même, donc on veille un petit peu à ne pas les laisser un petit peu errer sur le chantier, les occuper sérieusement, même si en étant salarié chez Smart, on essaye aussi quand même de les faire travailler. Mais je maintiens la réponse indépendant. Et qui est le plus polyvalent? Je reviendrai quand même à indépendant, vu que il faut quand même aussi s'inquiéter de trouver des clients, de gérer le chantier, de le finir dans les délais, d'essayer d'approvisionner ses comptes courants d'acompte pour pouvoir payer ses salariés, pour que tout le monde soit satisfait. En fin de compte, que indépendant, c'est quand même beaucoup plus polyvalent, on va dire, que technicien polyvalent. Et qui a le plus d'indépendance dans son travail? Là, je citerai plutôt chef d'équipe chez Smart, là où je suis actuellement. On a plus d'indépendance. On choisit un peu dans la multiple panoplie de projets qu'il y a à réaliser sur les nombreux sites qu'on possède sur Bruxelles et ailleurs. Donc on choisit son temps de travail en fonction des projets. Donc je maintiens quand même la réponse de chef d'équipe technicien pour l'indépendance dans son travail. Et quand est-ce qu'une équipe est plus facile à gérer? En tant qu'indépendant ou en tant que chef d'équipe technique au sein d'une entreprise? Elle est plus facile à gérer dans le sein d'une, on va dire, de chef d'équipe d'entreprise, vu qu'il y a quand même une bureaucratie derrière moi qui me soulage d'une multiple tâches administratives et on va dire un peu de gérer les agendas des interventions et tout ça. Donc ça reste quand même chef d'équipe le plus soulageant pour ça. Et qui a des horaires de travail réguliers? Chef d'équipe, il est engagé par contrat à raison de 7,6 heures par jour, 5 jours semaine, en étant en CDI. Donc c'est des horaires assez précis avec une heure de table, etc. Donc je maintiens chef d'équipe.
quel métier a plus de débouchés, d'opportunités? Je dirais plutôt indépendant, vu qu'à partir du moment où on sait gérer un petit peu les finances et toute la partie, on va dire, administrative de la chose, on peut se diversifier au niveau côté artisanal. On peut s'attaquer à quelques postes différents dans le bâtiment que quand on est chef d'équipe où on a quelques tâches assez précises, assez répétitives, des petites interventions de tous les jours pour veiller au bon fonctionnement des bâtiments. Donc ça reste quand même pas du tout inventif, quoi. En étant indépendant, on peut se diversifier, on peut toucher à la menuiserie, à la ferronnerie, à plusieurs métiers différents pour essayer de les maîtriser, pour les injecter dans le savoir-faire de l'entreprise. Et évidemment, il va falloir faire des stages pour ça, pour les rentrer, pour avoir accès à ce genre de profession. Donc à partir du moment où on sait gérer sa comptabilité et sa partie financière, on peut faire même des stages supplémentaires pour faire grossir son savoir-faire et augmenter on va dire l'accès à la profession de certains autres métiers protégés. Et dans ta carrière, quel a été ton plus gentil client? PLS sans hésiter, hein. Donc c'est des gens charmants, dévoués. Enfin, je ne trouve pas les mots justes pour expliquer, mais voilà. Et enfin, dans quel métier tu peux développer plus ta créativité? Je reviendrai quand même à indépendant, vu que par souci de ramasser plus de marchés, on a plus tendance à améliorer notre savoir-faire, à plus se concentrer sur certains petits détails dans la construction, devenir plutôt plus charpentier que soudeur ou autre chose, ou plombier, pour se perfectionner là-dedans et développer sa créativité plus facilement dans un secteur que de diversifier ces secteurs et avoir des difficultés à gérer plusieurs, on va dire plusieurs métiers différents, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie, c'est avec plaisir.